Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Nous allons chanter ce dernier petit cœur comme une prière. Être rempli de l'esprit de vie, de sainteté, de vérité, d'amour, qui glorifie toujours Jésus. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on glorifie Jésus. Plus on aime le Seigneur, plus on obéit au Seigneur. Et plus on obéit au Seigneur, et plus on glorifie le Seigneur, plus nos pensées sont débarrassées de toute mauvaise scorie de ce monde, de tout esprit négatif. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Le Seigneur a vu, il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui, dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, se sont tout simplement reconsacrés au Seigneur. D'une façon un peu plus grande, ils se sont comme offerts sur l'autel du sacrifice, en disant: Seigneur, jusqu'à présent tu étais mon sauveur, mais maintenant je te livre ma vie tout entière. Je veux non seulement que tu sois sauveur de ma vie et de mon âme, mais je désire que tu sois le Seigneur de ma vie et que tu occupes le trône de mon existence. Et le Seigneur vous dit à ceux qui avaient fait cette démarche: j'ai entendu votre démarche, j'ai vu votre démarche. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Je connais la disposition de votre cœur. Désormais, allez et marchez en nouveauté de vie, m'établissant comme Seigneur de vos décisions, Seigneur de vos pensées, Seigneur de vos actions, Seigneur de vos paroles, afin que mon nom soit plus hautement glorifié au travers de vous, et que d'autres puissent venir à cette lumière jaillissante de votre cœur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, qu'il est bon d'être avec toi, de rester près de toi. Alléluia, Seigneur. Il est doux, bienséant, Jésus. de louer l'Éternel. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, Amen. de toute ta force Et et de toute ta toute ta pensée. pensée. Amen. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, de mieux en mieux, te glorifier, t'honorer, réjouir Dans ton mon cœur cœur. de paix. Oh, merci pour cet instant. Oui, merci, Seigneur. Reste avec nous Alléluia. et que ton nom soit continuellement sur notre bouche. Honoré, exalté, sanctifié. J'ai encore cette parole prophétique à dire de la part du Seigneur. Mon peuple, mon amour, ma clémence, ma grâce, ma miséricorde, ma compassion ne faiblissent jamais. Ma fidélité envers vous ne varie jamais. Ma puissance ne diminue pas au fil des siècles qui passent. Ma patience ne s'use pas. Ma justice ne se détraque pas. Ma grâce envers vous est constante. Je suis votre Père céleste en Jésus-Christ. Et je demeure éternellement le même. Je suis le rocher des siècles qui ne s'ébranle pas et qui ne s'ébranlera jamais, nous dit le Seigneur. Effectivement, Seigneur, il n'y a pas en toi de variation. Tu es le constant, l'éternel, l'immuable, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et c'est pourquoi les miracles que tu as faits il y a 2000 ans, tu les fais encore aujourd'hui. Et je ne peux pas, en pensant à cet amour merveilleux du Seigneur, oublier le témoignage de cette dame qui est venue il y a encore pas très longtemps, lors d'une des dernières conventions, de nos conventions à Paris, qui est venue, qui avait un problème de glande thyroïde et de goitre.
Elle prenait 3 fois par jour des comprimés pour l'hyperthyroïdie. Et elle avait un goitre. Et cette dame-là, elle ne pouvait plus bien se regarder dans la glace. Et chaque fois qu'elle sortait, elle mettait un foulard autour du cou pour cacher son mal. Et le médecin lui avait dit, on ne guérit pas de cette maladie, il faudra vous opérer. Seulement, le Seigneur avait un autre plan que l'opération cette fois-là. Parfois, il permet qu'on passe par l'opération, et d'autres fois, il a d'autres plans. Toute la sagesse des médecins vient de Dieu, il ne la rejette pas, et il l'utilise pour notre bien. Mais parfois, il intervient selon son gré, selon sa volonté, comme il veut, quand il veut, et pour qui il veut. Il est souverain, c'est lui qui commande. Alors, cette dame était là, dans l'auditoire. Et cette parole de connaissance m'est venue que quelqu'un souffre de problèmes à la glande thyroïde et que le Seigneur guérit maintenant. Et au moment où cette parole a été donnée, le Seigneur était là pour toucher la personne dans sa glande thyroïde et son goitre a disparu. Seulement, elle n'en a pas été consciente tout de suite. Elle avait tellement l'habitude, elle ne faisait plus trop attention. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est rentrée à la maison, ses enfants lui ont dit « Mais maman, qu'est-ce que tu es rayonnante ?» Et cette dame répond « Bien normal, je viens du trône de Dieu. » Elle n'avait pas encore vu le changement. Et cette dame, elle est confondue par ses propres enfants qui l'attendaient à la maison. Et les enfants lui ont dit « Mais maman, regarde ton cou, mais regarde ton cou, va te voir dans la glace. » Et cette dame est allée dans sa salle de bain, j'imagine, ou devant une glace en tout cas. Qu'est-ce qu'il a vu? Plus de goitre. Alléluia. Le Seigneur l'avait touché. Alléluia. Dans son amour infini, le Seigneur l'avait touché. Il y a un chant qui dit « Il m'a touché ». Combien j'aime chanter ce chant. Il m'a touché parce que un attouchement du Seigneur, c'est tellement beau. C'est tellement plein de tendresse. C'est tellement plein d'amour. C'est extraordinaire. Un père terrestre ne peut pas vous donner cette affection-là, même avec ses caresses. La main de notre Père Céleste est encore infiniment plus tendre que cela. Et pourtant, nous apprécions les caresses de nos papas. Mais celle de notre Père Céleste est incomparable. Alléluia. Ô Seigneur, nous te louons pour cette dame. Donc, tu as touché la vie et donc tu as aussi touché le cœur des enfants qui ont vu un miracle, une guérison devant leurs yeux. Ils ont vu les produits d'un attouchement divin devant leurs yeux. Chose qu'ils ne pourront jamais oublier, c'était leur maman qui avait un goitre. Quel amour! Quel amour! Et à cette même convention est venue une autre dame qui, elle, avait été guérie par le Seigneur il y a 7 ans en arrière. Et elle n'était plus revenue à nos conventions depuis. Mais il y a 7 ans en arrière, elle avait un cancer au sein gauche. Et au moment où j'ai reçu ces paroles de connaissance, j'ai dit, entre autres, il y a 7 ans en arrière,
que il y a 3 personnes ici qui ont un problème de cancer au sein. Et cette dame, mais plus particulièrement une au sein gauche. Et elle a accepté cette parole par la foi. Elle a dit, ça c'est pour moi, c'est mon cas, c'est moi. Elle a dit, c'est moi Seigneur, c'est moi. C'est ce qu'il faut faire quand le Seigneur nous parle, quand vous êtes concernés. Mais il y a des personnes plus ou moins bien intentionnées qui sont allées la voir et qui lui ont dit, oui mais cette parole c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Alors elle ne s'est pas laissée arrêter par ça. Elle a dit, non, 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 non. Moi, je prends cette parole pour moi, c'est mon cas. C'est moi. Elle l'a gardée. Et elle l'a eue. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et puis, elle a aussi ajouté que ça faisait plusieurs années, donc avant les 7 ans, qu'elle venait à nos conventions et qu'elle trouvait merveilleux que le Seigneur parle, donne des paroles de connaissance précises, pour des cas précis. Et puis, le Seigneur ne lui avait jamais parlé de cette façon. Et puis, elle avait fait cette prière, « Seigneur, j'aimerais bien que tu me dises quelque chose. » Non seulement il lui a dit quelque chose, mais il l'a guéri cette fois-là. Elle l'a dit après, alors c'était merveilleux de voir à la fois sa guérison et à la fois l'exaucement à sa prière. Parce qu'il entend tout ce qu'on lui dit, le Seigneur. Tout! Alléluia! C'est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Et puis là, je voudrais encore parler d'une autre guérison, pas moins merveilleuse. Il s'agit de quelqu'un qui est au milieu de nous. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a envoyé un couple qui est venu s'ajouter à notre équipe et nous aider dans l'œuvre Compassion à Chambéry. Nous avions vraiment besoin d'aide. Et la dame dans ce couple qui est là a été plusieurs fois touchée par le Seigneur depuis qu'elle est avec nous. Elle s'appelle Gisèle. Et elle a été une fois particulièrement touchée à la maison chez nous. Elle raconte, elle, qu'elle souffrait de graves crises d'angoisse dues à une dépression nerveuse qu'elle a eue à l'âge de 24 ans. Et aujourd'hui, elle en a 65. Ça faisait 40 ans que ça durait. À l'époque, les médecins l'avaient traitée avec les médicaments les plus forts. Mais ces terribles crises continuaient. Et souvent, elle se réveillait la nuit. Elle était obligée de s'asseoir dans son lit. Ces crises d'angoisse étaient absolument terribles, de se mettre des coussins derrière le dos, sinon elle étouffait. Et parfois, elle disait qu'elle devait même être hospitalisée. Ça fait comme ceux qui ont des crises d'asthme, en fait, vous savez. Et pendant 2 heures de temps, elle était au lit. Et parfois, elle avait l'impression de mourir. C'était à ce point-là. Et cette situation a donc duré 40 ans. Mais le dimanche 15 juin 2003, elle est venue avec son mari à la maison chez nous où nous faisons un culte par mois. Et pendant ce culte, j'ai eu cette parole de connaissance, sans connaître son cas encore, parce qu'elle était toute nouvelle à ce moment-là, parmi nous. Une parole de connaissance. Tu souffres d'angoisse pendant la nuit. Le Seigneur te guérit à l'instant où tu es guéri. Et elle a accepté cette parole par la foi. Elle a été guérie, merveilleusement guérie. Elle est là aujourd'hui, délivrée de cela qui a duré 40 ans. Depuis ce jour-là, elle dit, après 40 ans de crise et d'insomnie, je me couche et dors enfin toute la nuit sans plus jamais me réveiller. Je jouis dorénavant d'un bon sommeil réparateur,
plus de crise d'angoisse, plus de crainte de mourir, plus de lutte nocturne. Notre Seigneur est merveilleux. Et nous voulons le remercier. C'est miséricorde. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu des interventions. Là où l'homme ne peut plus intervenir. Seigneur, merci d'avoir touché ces 3 personnes. Cette dame avec le goitre, cette dame avec le cancer du sein qui est aujourd'hui encore 7 ans, 8 ans, 9 ans maintenant, complètement guérie, peut-être 10 maintenant. Et notre amie Gisèle. Merci Seigneur. Nous voulons te louer, te remercier. Ton amour est grand, est grand, est grandiose. Nous ne voulons pas l'oublier. Et nous nous courbons devant toi. Nous te disons à toi l'honneur, la majesté et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, à toi, seul soit la gloire au siècle des siècles. Nous ne pouvons que nous courber devant ta majesté, ta compassion. Ô Seigneur, que te dire, sinon merci de tout notre cœur. Et fais aussi ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Amen. Ce que tu as fait ailleurs, tu peux le faire maintenant. Au milieu de nous, nous voulons te laisser agir dans ta grande compassion. Seigneur, notre attente est en toi. Et nous savons que tu es aussi à l'œuvre dans bien des domaines. Nous voulons te laisser toute la liberté pour agir comme tu le veux et quand tu le veux, Seigneur. Mais nous voulons être attentifs à tes voix et recevoir ce que tu veux nous donner dans ta grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des moments où le Seigneur passe. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut tendre la main. Amen. Amen. Bartimée, s'il n'avait pas crié, il n'aurait jamais été délivré. C'était la dernière fois, ou la première et la dernière fois qu'il voyait Jésus. Et Jésus était sur le chemin pour aller donner sa vie. S'il n'avait pas crié, c'était fini. Il serait resté aveugle. Il y a des moments où Dieu passe. Et quand il nous parle, il nous faut obéir. Amen. Quand Dieu parle, obéissons. Et jamais vous ne le regretterez d'avoir obéi au Seigneur. Pendant ces moments ensemble, si le Seigneur vous parle, ne rejetez pas sa parole. Parce qu'un jour, cet appel pourra ne plus être entendu. Un jour. La parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le mot de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Et le mot du diable, c'est toujours demain. C'est toujours comme ça. Le diable, il dit, ah non, ça, pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut donner ton cœur au Seigneur. Demain. Le lendemain arrive, ah ça y est, puisqu'on a dit on va le faire. Au moment où on prend la décision, non, demain. Et voilà. Ah, non, demain. Et c'est ainsi que on reporte les échéances jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de secours. Amen. Combien Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous ce soir aussi. Et j'aimerais apporter un court message sur
ce que Dieu cherche parmi les hommes. Et nous allons souligner le verbe chercher, ce que Dieu cherche parmi les hommes. Qu'est-ce qu'il cherche parmi les hommes? Il y a plusieurs versets. J'ai noté 3 passages où nous voyons que Dieu cherche des personnes. C'est extraordinaire de savoir que Dieu cherche des personnes. Mais quelles sont ces personnes? La première catégorie de personnes, nous la trouvons dans Luc 19, 10. Vous connaissez ce verset. Plusieurs d'entre vous, vous devez le connaître par cœur. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu... Ah, voilà, le verbe chercher, il est là. Est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ah, le Fils de l'homme est venu chercher qui? Sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà les personnes que Dieu cherche. Les personnes qui réalisent leur état de perdition. Et ailleurs, il est dit aussi qu'il est venu, non pas pour des bien portants, mais pour des malades. Il n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Et là, il y a une vérité extraordinaire, que beaucoup d'hommes passent à côté. Et nous, l'homme, pense exactement le contraire. Il pense que pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, il faut qu'il essaye de se présenter devant Dieu comme quelqu'un de bien. S'il y a quelques petites taches, on les couvre un petit peu. Il y a des petits trous quelque part, on les bouche. Et puis on essaye de se présenter devant Dieu comme ça, en disant « Seigneur, tu vois, je ne suis pas si mal que ça. » Donc, j'ai de la valeur à tes yeux. Et on pense que Dieu regarde les hommes de cette façon. Et nous sommes étonnés de ce que Dieu n'agit pas de cette façon. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc il est venu chercher des personnes qui sont perdues. C'est là la chose la plus difficile, vous vous en êtes certainement rendu compte vous-même, à une personne de réaliser qu'elle est perdue. Car si Jésus est venu sauver les gens, il sauve ceux qui sont perdus. Il ne peut pas vous sauver si vous ne réalisez pas que vous êtes perdu. C'est une vérité de la palisse que je vous dis. Mais en attendant, beaucoup n'ont pas encore compris cette vérité de la palisse. Quand on leur dit, est-ce que vous sauver? Oui, moi je suis sauvé. Moi je crois en Dieu, je suis sauvé. Alors tu étais donc perdu? Ah non, pas du tout. Mais posez ces questions, vous serez étonnés. Dites, est-ce que tu es sauvé? Oui, parce que la personne a sa petite religion, comme chacun a sa petite religion, on pense que, voilà, ça nous suffit. Ah oui, bien sûr, mais pour qui vous me prenez, monsieur? Je suis sauvé. Ah bon? Alors donc, vous avez réalisé que vous êtes perdu. Si vous êtes sauvé, vous êtes donc perdu. Jamais. Regardez la contradiction. Autrement dit, une personne qui se dit sauvée et qui n'a jamais réalisé qu'elle est perdue, elle n'est pas sauvée. C'est vrai ou c'est faux? Je ne vous induis pas en erreur. C'est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous discuterez avec lui. Mais j'en doute que si vous n'êtes pas sauvé sur cette terre, vous n'aurez pas le temps de discuter là-haut. Parce que c'est sur cette terre qu'on doit l'accepter comme son sauveur. Et une fois qu'on est mort, on ne peut plus le rencontrer comme son sauveur, mais comme son juge. C'est fini. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement.
Il y en a qui pensent qu'après la mort, ils auront encore le temps de discuter avec Dieu. Ils ont même des questions à poser, ils ont leur petit calepin, pour ne pas oublier. J'ai beaucoup de questions à poser. Tu as intérêt à les poser maintenant, tes questions, et à trouver la réponse dans la parole de Dieu. Là-haut, ce sera fini. Ton petit calepin, tu ne pourras pas l'emmener avec toi, de toute façon. Dieu cherche des personnes qui réalisent leur état de perdition. Nous voyons là le but même de l'évangile. Et dites-moi un peu, après 2000 ans de christianisme, ce message n'a pas encore passé. Dans les religions, prenons les religions chrétiennes aussi. Mais combien, aujourd'hui encore, se disent sauvés, se disent chrétiens, mais n'ont jamais réalisé qu'elles étaient perdues, ces personnes. Autrement dit qu'elles ne pouvaient pas se sauver elles-mêmes, d'une manière ou d'une autre, et que leur religion ne peut pas les sauver. Ce n'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus. Dites-moi, si la religion pouvait sauver, alors Jésus serait venu pour rien du tout. Pourquoi? Parce que du temps de Jésus, il y avait des religions. Il y en avait des centaines de religions. Les gens étaient religieux, même du temps de Jésus. Si la religion pouvait vraiment sauver, alors Jésus n'avait pas besoin de venir. Il aurait dit du haut de son ciel, tout le monde a sa petite religion là. Ils sont tous bien gentils, bien sympathiques. On va les laisser dans leur religion et ils seront sauvés de toute manière. Donc c'est pas nécessaire que je vienne mourir pour ces gens-là. Si c'était vrai, ils seraient restés au ciel. Mais puisque ce n'est pas vrai, il est descendu du ciel. Et il nous dit encore ce soir à chacun d'entre nous, je suis venu non pas chercher les bien portants mais des malades. Non pas des propres justes mais des pécheurs. Des hommes, des femmes qui ont réalisé un jour leur état de culpabilité devant Dieu. Et qui ont réalisé, Seigneur, je suis perdu. J'ai enfreint ta loi, j'ai déshonoré ton nom, je suis perdu. Ah, si un jour vous dites ça, je dirai Alléluia. Dites-moi non, vous n'avez pas de compassion, vous. Comment, au moment où je dis que je suis perdu, vous dites Alléluia. Mais c'est le moment le plus merveilleux parce que c'est cela qu'on n'arrive pas à admettre. Que l'homme, à cause de son orgueil, ne veut pas admettre. À écouter les hommes du monde ou n'importe où, qui est-ce qui admet qu'il est perdu? Qui est-ce qui admet qu'il a tort? Hein? Même parmi nos grands responsables politiques, qui admet vraiment qu'ils ont tort? Même quand on sait qu'ils ont tort. Nous voyons par là que c'est très difficile, n'est-ce pas vrai? Et ils ne sont pas les seuls. On ne peut pas leur jeter la pierre. Chacun d'entre nous, on a le même cœur. Bien sûr. Dieu est venu chercher ce qui était perdu. Ce soir, si tu veux réaliser, admettre une fois pour toutes que tu ne peux pas te sauver toi-même, que ta religion ne pourra jamais te sauver, quoi que tu fasses, ta religion ne te sauvera pas. Tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. Quoi que tu fasses. Le salut n'est pas un but à atteindre. Le salut, c'est un don que l'on reçoit. Amen. Alléluia. Un cadeau que l'on reçoit. Parce qu'on ne peut jamais le payer. Et jamais tu ne pourras payer ce cadeau. Pourquoi? Parce qu'il a coûté la vie du Fils de Dieu. La Bible ne dit-elle pas? C'est un grand prix que Dieu nous a racheté. Un grand prix. Le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Beaucoup pensent que parce que le salut est gratuit, il ne vaut pas grand-chose. On veut tous payer quelque chose. Et quand on dit que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Écoutez-moi bien. Le salut est gratuit pour vous, mais il n'a pas été gratuit pour le Seigneur.
Il a dû payer le grand prix, le prix fort. La Bible dit que nous avons été achetés à un grand prix. Et ce grand prix, c'est la vie sainte, innocente, pure, parfaite du Fils de Dieu qui a dû venir sur cette terre, mourir pour des pécheurs, tels que nous sommes. Il fallait qu'il meure pour chacun d'entre nous, si nous voulions un jour aller au ciel. Car nos péchés méritent le jugement et la condamnation divine. La parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Dieu, voyant que l'homme était séparé de Dieu à cause de son péché, et séparé éternellement en enfer, il a envoyé son Fils unique subir le jugement qui était sur chacun d'entre nous. Le prophète Isaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix. Nous étions pécheurs, nous sommes pécheurs, nous méritons le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort, la condamnation éternelle. Mais Dieu, dans son amour, dans sa justice, il doit nous condamner. Mais dans son amour, il veut nous sauver. Et comment il faut faire pour qu'il nous sauve? Sa justice doit nous condamner. Si Dieu, dans sa justice, ne condamne pas le péché, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Mais Dieu est juste, mais il est aussi amour. Par sa justice, il doit condamner le péché. Et dans son amour, il veut sauver le pécheur. Et comment faire? Par le moyen d'un substitut. Si quelqu'un d'autre peut mourir à ta place, tu peux être sauvé. Mais c'est quelqu'un d'autre, c'est pas n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un de saint, et de juste, et de parfait. Amen. Et il n'y en avait qu'un. C'était Jésus. 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 Lui seul est ce substitut, ce sauveur parfait, qui est mort pour des pécheurs que nous sommes. Et si nous croyons en ce sacrifice parfait, croyant qu'il a porté notre jugement, donc ça veut dire que nous ne serons plus jugés. Puisque mon péché a été jugé par le sacrifice de Jésus. Si je crois en son sacrifice, je suis pardonné. Mais si je ne crois pas, le jugement repose sur moi. Dieu doit quand même juger le péché. Et c'est moi qui dois porter ma peine. Et ma peine, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Voyez-vous pourquoi Dieu cherche des hommes, des femmes perdus. Et quand ces personnes-là crient « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur », le ciel s'ouvre tout de suite. Amen. Parce qu'il est venu pour cela. As-tu crié un jour vers ton Sauveur et lui dire « Jésus, c'est moi qui devais être sur cette croix. Toi qui es le juste, le saint, tu n'as jamais péché. » Il a dit aux hommes qui l'entouraient, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Tous ont dû admettre son innocence, sa pureté. Et on disait de lui, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a vécu comme cet homme. Amen. Et jamais homme n'est mort comme cet homme. Amen. Parce qu'il est mort pour des pécheurs, Amen. pour des ennemis. La parole de Dieu dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça le message de l'Évangile. Dieu qui nous aime, qui doit nous juger si nous ne croyons pas, mais à cause de Jésus, qui apporte lui-même notre condamnation. Si nous croyons son sacrifice sanglant, nous pouvons être pardonnés et purifiés de nos péchés et vivre une vie nouvelle. Alléluia! Et alors une place nous est préparée dans le ciel. Amen. Une place t'est préparée dans ce ciel de pureté. Mais avant d'aller au ciel, tous ceux qui entrent là-bas doivent être lavés par le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils doivent laver leurs robes dans le sang de l'agneau.
Tous ceux qui entreront au ciel, c'est seulement au travers du sacrifice sanglant de Jésus. Amen. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes perdus. Si tu réalises cette condition-là, crie à lui et dis-lui, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Je ne mérite que ta juste condamnation. Faites bien attention de ne pas tomber dans le piège de la religion qui vous fait croire que votre religion vous sauvera et que vous n'avez pas besoin de faire cela et que vous obéissez à ce qu'on vous dit. La religion ne sauvera personne. C'est Jésus qui sauve. Et parfaitement. Mais on ne peut pas venir comme on veut devant Jésus. Si on veut qu'il nous sauve, il faut lui dire qu'on est perdu. Et qu'on mérite le jugement éternel et la séparation d'avec Dieu. Vous dites, c'est sévère. C'est sévère, en effet. Oui, c'est sévère, parce que notre cas est grave devant Dieu. Nous sommes des condamnés à mort. Notre cas est grave. C'est pour ça que je vous disais combien peu de personnes sont prêtes à admettre qu'elles sont perdues. Elles ne pensent pas que leur cas est grave devant Dieu. Notre cas est très grave. Voilà pourquoi Jésus a dû venir. S'il y a quelqu'un ce soir qui n'a pas fait la paix avec Dieu et qui n'a pas encore admis son état de pécheur et de perdition, ce soir, si le Seigneur te parle, dis Seigneur, oui, ce soir je capitule, je sais que je suis pécheur, mais jusqu'à présent tu n'as pas voulu l'admettre, tu as caché, tu veux faire croire que tu es bien. Fais tomber ton masque. Fais tomber ton masque devant le Seigneur. De toute façon, il sait tout de toi. Que tu as un masque ou pas, il voit derrière ton masque. Tu peux cacher les choses aux hommes, mais tu ne peux pas cacher quelque chose à Dieu. Plus vite tu te repens, plus vite tu viens dans la lumière, dans le brisement, plus vite il t'aidera. Il te sauvera, il te purifiera par son sang, et il fera de toi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes perdus. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc si tu réalises que tu n'es pas perdu, tu ne seras jamais sauvé. Mais si tu réalises que tu es perdu, alors le salut est possible. Amen. Et par Jésus seulement. Amen. 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 Alors un peu plus loin, je vous ai dit qu'il y avait 3 passages. Le deuxième passage, qu'est-ce qu'il cherche encore, Dieu? Dans Jean 4, 23, Dieu cherche encore une autre catégorie de personnes. Un passage que vous connaissez bien, certainement. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais dans le texte grec, c'est recherche. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche ou cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Dieu, il cherche maintenant des vrais adorateurs. Il est dit ici, vous avez bien lu, hein, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il est parlé de vrais adorateurs, c'est qu'il existe de faux adorateurs. Il y en a des faux. Il y en a des faux. Et les faux adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu sans justement être régénérés, sans être sauvés, sans avoir réalisé leur état de perdition. Quelqu'un qui dit qu'il adore Dieu et qui n'est pas sauvé, c'est une fausse adoration. Dieu n'accepte pas une telle adoration. Dieu est saint. Et si nous voulons communier avec le Dieu saint, il faut que notre esprit soit purifié par le sang de Jésus. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que
nous adorons Dieu dans notre esprit. L'esprit est la partie de l'homme qui peut communier avec Dieu, n'est-ce pas vrai? Amen. Et alors, dans cette partie de l'esprit, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Et à ce moment-là, comme Dieu est esprit, et que le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes maintenant convertis, nés de nouveau, régénérés, alors à ce moment-là, nous avons communion avec Dieu. Et parce que nous avons une communion avec Dieu qui est esprit, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons l'adorer. Et ce sont ceux-là, les vrais adorateurs. Parce qu'ils sont nés de l'esprit, nés de nouveau, et sont en communion avec Dieu qui est esprit. Et Dieu n'est pas en contact avec n'importe quoi. C'est dans le domaine de l'esprit. Donc, il faut adorer en esprit et en vérité. Et en vérité, c'est quoi? Eh bien, en vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons pas aller à Dieu le Père sans passer par Jésus. Et sa parole aussi, c'est la vérité. Jean 17, 17, n'est-ce pas? Ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. Nous ne pouvons pas adorer vraiment Dieu sans nous soumettre à Jésus qui est la vérité et à sa parole qui est la vérité. Et l'Esprit de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, la Bible dit que c'est un esprit de vérité, qui nous cherchera toujours à nous conduire à obéir à la parole de Dieu. Des vrais adorateurs, Dieu, vous voyez, une fois qu'on est converti, la première des choses que Dieu fait dans la vie d'un converti, c'est d'en faire un adorateur. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Christ qui est en nous crie Abba Père. Vous le remarquez dans Romains, il est dit, au moment où quelqu'un se convertit, l'Esprit de Christ qui habite en lui, sa première parole est une parole d'adoration. Abba Père. C'est une parole d'amour et d'adoration pour le Père Céleste. C'est le premier cri. Lorsque quelqu'un est vraiment né de nouveau, Dieu cherche de vrais adorateurs. C'est pourquoi nous prenons le temps d'adorer, mes amis. Amen. Et un véritable adorateur sera toujours un bon serviteur. Amen. Car c'est lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu que nous pouvons ensuite être efficaces devant les hommes. Amen. Et là encore, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette priorité-là. Cette priorité-là où Jésus doit, où Dieu doit être le premier. On doit adorer Dieu et Jésus son Fils. Toute autre personne que nous adorons, c'est de l'idolâtrie. Aucune autre personne que Dieu le Père et Dieu le Fils ne doit être adorée. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Et les idolâtres, la Bible dit, n'entreront jamais au ciel. Vous dites, oh, mais vous êtes sérieux, toi? La Bible est sérieuse. C'est quand nous commençons à prendre les choses sérieusement que nous commençons à voir Dieu agir dans notre vie. Amen. Que le ciel s'ouvre. Qu'enfin, le ciel n'est plus fermé. Qu'enfin, quelque chose commence à se passer dans nos vies. Mais tant que nous jouons avec une religion, avec le péché, ou avec je ne sais quoi, le ciel est toujours fermé. Dieu cherche de vrais adorateurs. Et qu'est-ce que la vraie adoration? Maintenant que nous sommes nés de nouveau, et qu'on sait qu'il faut adorer Dieu le Père et Dieu le Fils, qu'est-ce que la vraie adoration? Un jour, j'ai lu ça dans un commentaire qui m'a beaucoup aidé, et j'aimerais vous le dire. Parce que pour beaucoup de chrétiens, là encore, ils ne savent pas ce qu'est la véritable adoration. Pour beaucoup de chrétiens, ils pensent que quand ils prient, ils adorent. La prière peut nous conduire plus loin, plus près de l'adoration, d'accord? Mais ce n'est pas encore de l'adoration. Dans la prière, nous sommes préoccupés par nos besoins. Et ça, ce n'est pas de la vraie adoration. Quand vous priez, c'est bien. La Bible nous dit de prier, n'est-ce pas vrai?
La Bible nous dit de prier, mais il ne faut pas croire que cette façon de prier, c'est d'adorer Dieu. Non, c'est pas ça. Certains pensent que, et le commentateur disait ceci, dans la prière, on est préoccupé par nos besoins, et dans l'action de grâce, on est préoccupé par nos bénédictions. Et certains pensent que dans l'action de grâce, on adore. Non, c'est pas encore cela, la vraie adoration. Rendre grâce, comme on l'a vu, être reconnaissant, c'est très bien, mais ce n'est pas encore adoré. Pourquoi? Voyez-vous, dans ces deux cas-là, on est préoccupé par soi-même. Dans un premier cas, c'est mes besoins, et dans le deuxième cas, c'est mes bénédictions. Mais où est Jésus là-dedans? Où est Dieu là-dedans? C'est quelqu'un qu'on utilise pour qu'il nous bénisse. Tout est centré sur soi. Mais c'est pas ça, la vraie adoration. Et dans l'adoration, il y a là une pensée extraordinaire. Dans l'adoration, nous ne sommes plus préoccupés par nos besoins, nous ne sommes plus préoccupés par nos bénédictions, nous sommes préoccupés par Dieu lui-même. Dans l'adoration, il n'y a plus l'homme est mis de côté. On passe tout simplement du temps pour le Seigneur, sans rien lui demander, simplement lui apportant notre amour, notre reconnaissance, simplement parce qu'il nous a sauvés. Et vous savez que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas faire ça. Ah bon? Oui. Eh bien oui, parce qu'ils sont tellement préoccupés par leurs problèmes que les premières prières qui vont, Seigneur, bénis-moi. Il n'y a que ça qui sort. Ou l'autre, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu vois ma famille. Seigneur, tu vois. Il n'y a que ça qui sort de leur bouche. Et ça dure pendant des années. Mais ça ne vient jamais à leur esprit. Mais comment je m'approche devant Dieu? C'est pas une machine là-haut. Une machine à bénir. C'est une personne. Comme il y a avec Dieu, c'est une personne. Amen. Et c'est un Dieu d'amour. Amen. Et l'adoration, c'est une relation d'amour. Désintéressée. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne savent pas adorer. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Oh, c'est pas intéressant, on perd du temps ici. Ils sont en train d'adorer, tout ça. On ne prie pas pour les malades, on ne fait pas quelque chose pour eux. Ah, regardez les égoïstes. Regardez les égoïstes. Moi, j'ai cru que quand j'allais venir ici, ils allaient même poser les mains pendant 1 heure. Mais il n'y a rien de tout ça. Heureusement qu'il n'y a rien de tout ça. Dieu veut guérir, et il guérit. Mais avant cela, tu as un autre besoin, comme je l'ai dit cet après-midi. Le plus grand besoin que tu as, c'est de l'adorer lui. Amen. Sans arrière-pensée, sans intérêt personnel. Amen. Tout simplement l'aimer. Il y a un beau chant en anglais qui dit « Let's just praise the Lord ». Louons tout simplement le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Tout simplement. Ah oui, mais là, il n'y a rien pour nous ici, c'est pas intéressant. Ah, les égoïstes, là, ça vient la lumière. Les beaucoup ont la bouche fermée, parce qu'il n'y a rien pour eux. Ah, c'est ça, les égoïstes. Voilà pourquoi tu n'adores pas. Parce que ton égoïsme te tient. Tu es là, tenu par ton égoïsme. Tu voudrais toujours, toi, te faire connaître tes idées, tes pensées, tes intérêts, tes problèmes. Et nous tournons autour de nous-mêmes. Et voilà pourquoi, même une personne chrétienne qui n'a pas compris cela, elle est frustrée continuellement. Elle n'expérimente pas cette plénitude de paix. Si Dieu nous dit d'être de vrais adorateurs, c'est pour notre bien. C'est pas que Dieu est égoïste. C'est pour nous délivrer de notre égoïsme. Et c'est quand on l'adore, lui seul, pour son plaisir, que nous-mêmes, nous découvrons ce qu'est la véritable joie. Alors, nous découvrons une dimension de la plénitude dans notre vie que nous ne rencontrerons jamais ailleurs. Êtes-vous un vrai adorateur? Dieu cherche de telles personnes. Qu'il aime, qu'il adore
rien que pour lui-même. Il y a une autre dimension dans la véritable adoration. Dans Matthieu 4, 9 et 10, vous connaissez ce verset, Jésus a dit, le diable lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Voyez-vous l'ordre? Jésus lui-même a dit au diable qui voulait que Jésus l'adore. Voyez-vous, le diable aussi il veut qu'on l'adore. C'est pourquoi il y a eu un conflit dans le ciel. Vous savez que le diable avant c'était un ange, un archange, c'était un être céleste extraordinaire, et qui était là comme le chef d'orchestre, qui conduisait la multitude céleste à adorer Dieu. Et il a vu que c'était extraordinaire, la multitude des anges, des archanges, lui comme le chef d'orchestre, il menait tout ça, extraordinaire. Il a été époustouflé. Mais pourquoi toujours l'éternel Dieu qui doit être adoré? Et si toutes ces adorations venaient vers moi? Et c'est à ce moment-là, quand il a eu cette pensée-là, que Dieu l'a projeté. Et il a quitté le ciel. Et d'ange, archange, il est devenu un démon. Un diable. Le diable veut notre adoration. Parce qu'il sait que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Mais nous devons être de vrais adorateurs. Et j'ai pris le passage. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, le verbe adorer ici, en grec, proskuneo, c'est un mot pour adorer, qui est utilisé le plus souvent dans le grec. Donc c'est un mot qui veut dire baiser la main de la personne que l'on aime, dans un esprit de soumission et d'amour. Et ensuite tu adoreras proskuneo, l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Soulignez le verbe servir. Le verbe servir, c'est aussi un verbe pour adorer. Mais c'est un autre verbe, c'est latruo. Excusez mes expressions en grec, je n'ai pas fait du grec, mais bon, c'est un peu ça. Bon, c'est ça. C'est un autre verbe. Mais ce verbe-là a un sens différent. Le verbe latruo veut dire servir. Servir. Une fois qu'on a adoré le vrai Dieu, l'adoration véritable ne fait pas de nous des mystiques. La véritable adoration, quand on a bien adoré, c'est se donner, c'est s'abandonner à Dieu pour faire sa volonté. Autrement dit, dans une véritable adoration, on n'en reste pas seulement « Seigneur, tu es merveilleux ». La vraie adoration, celui qui a été dans la présence de Dieu, à un moment donné, il se courbe et il dit « Moi maintenant, Seigneur, que je t'aime, je t'adore, me voici pour te servir. Amen. Me voici, je suis prêt à faire ta volonté seule. » Le véritable adorateur finit par se placer au service de son maître pour le servir. Amen. Alors oui, on est loin de tout mysticisme là, où on passe du moment comme ça à adorer, et puis à côté de ça, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dans la pratique. Mes amis, écoutez-moi bien. Si nous avons vraiment été dans la présence de Dieu ici, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire que si nous avons vraiment touché Dieu, notre adoration doit se terminer en disant « Seigneur, tu es merveilleux, extraordinaire, oui c'est vrai, il n'y en a pas deux comme toi, mais maintenant me voici, je suis à tes pieds pour faire ta volonté. » Amen. Voilà. Amen. Ésaïe 6, vous connaissez tout ce passage d'Ésaïe 6, à la fin, comment ça se termine? Me voici, qui enverrai-je, dit Dieu, l'Éternel, me voici. Ça finit par le service. Ça finit par la consécration. L'adoration ne fait pas tout des moustiques. Des mystiques. Et non pas des moustiques aussi, parce que qui pique un peu, avec le paludisme, ça fait... c'est dangereux. L'adoration fait de nous de véritables serviteurs. Amen. Et
ça, c'est un point important. Nous aimons adorer, nous passons beaucoup de temps à adorer, mais nous n'en restons pas là, mes amis. Parce qu'après, il y a cette parole, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Je suis là, Seigneur. Voilà la prière que vous devez faire. Voilà comment toute cette adoration doit se concrétiser. C'est simplement pour être là, passer un bon moment, et tout oublier en partant d'ici, sans avoir livré sa vie entre les mains du Maître. Alors, c'est une fausse adoration. Mais la vraie se termine par la consécration de sa vie. N'est-ce pas? Si le Seigneur est si merveilleux que cela, alors il n'y a qu'une conclusion à donner. Me voici, je veux être à ton service. S'il est si merveilleux que cela, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le servir? S'il est si merveilleux que ça, voyez-vous la contradiction? S'il est vraiment merveilleux, s'il est le seul, l'unique, le parfait, l'incomparable, il mérite notre service et notre consécration totale. Amen. Alléluia. Et vous savez que Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et c'est lorsque nous commençons à entrer dans ce ministère d'adoration que ce plan va se développer petit à petit. C'est là que Dieu se révèle. Et si nous sommes bien disposés, il nous conduira dans un service. Parce que celui qui s'est tenu devant Dieu, Dieu dit, eh bien maintenant que tu t'es tenu devant moi, je vais t'envoyer devant les autres pour te tenir devant les hommes. Parce que tu as été dans ma présence, je peux maintenant t'envoyer dans la présence des hommes. Puisque tu as touché Dieu, tu pourras toucher le cœur des hommes. Mais si tu n'as pas touché Dieu, tu ne pourras jamais toucher le cœur des autres. Dieu cherche de vrais adorateurs. Il faut que j'aille un peu plus loin, sinon je ne vais pas vous donner mon troisième. Luc 13, 7. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Luc 13, 7. Qu'est-ce qu'il cherche, Dieu, d'après vous? Sans regarder le verset, qu'est-ce qu'il cherche? Ça c'est vrai, mais c'est pas écrit ça. On va en rester. C'est tout à fait vrai, 100%. Je cherche des ouvriers dans la moisson, là. C'est vrai. Mais on veut voir ce que la Bible dit exactement. Ça, ce sont des paroles très vraies, mais on en est à ce point-là. Luc 13, 7. Qu'est-ce que vous avez? Au verset 6. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avec un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher quoi? Chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. La troisième chose que Dieu cherche dans ta vie, dans ma vie, c'est quoi? Du fruit. Voilà. Maintenant que nous sommes au Seigneur, maintenant que nous sommes devenus des vrais adorateurs, il veut maintenant trouver des fruits. Ça fait 3 ans que je m'occupe de ce figuier et il n'y a toujours pas de fruits. Autrement, qu'est-ce que les fruits? C'est une vie transformée. C'est une vie qui reflète le Seigneur. C'est quelqu'un qui peut dire autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. Et qui maintenant reflète la personne de Jésus. Et aujourd'hui encore, et je serai très bref maintenant, beaucoup de gens et de chrétiens ne portent pas de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui croit et qui ne porte pas de fruits, quelle en est la cause d'après vous? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Quelqu'un qui croit au Seigneur et qui ne porte pas de fruits, selon la Bible, c'est une foi sans repentance. Et c'est ce qu'on prêche beaucoup aujourd'hui. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. On a fait en sorte que le salut soit tellement bon marché, facile. On veut tellement
Ne pas effaroucher les gens, les chasser. Si on leur dit qu'il faut qu'ils se repentent et qu'ils abandonnent leur péché, mais il n'y aura plus personne. Il vaut mieux qu'il n'y ait personne. Et Dieu enverra les vraies personnes après, les bonnes personnes. Et avec une personne, Dieu peut faire de grandes choses. Qu'avec 100 000, qui ne font rien du tout, au contraire, qui détruisent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y en a encore un petit peu pour moi. Dieu cherche des fruits. Donc, une foi qui n'a pas de changement, c'est une foi sans repentance. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et vous voyez certains chrétiens, ils croient, mais il n'y a aucun changement. Pas de changement. Ils ont cru, ou alors on les a enseignés comme ça aussi. On n'appuie que le côté, crois au Seigneur Jésus. Mais dites-moi, je ne vais pas maintenant vous faire une étude biblique là-dessus. Mais le premier message de Pierre à la Pentecôte, c'était « Repentez-vous, croyez, et faites-vous baptiser pour le nom du Seigneur. » C'était la première des choses. Les premières paroles de Jésus, c'était « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Paul, c'était la même chose partout. Il allait, il prêchait la repentance et la conversion à Dieu. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler. Il ne faut pas effaroucher les gens. Crois au Seigneur Jésus. Voyez-vous, on a fait en sorte qu'on ne voulait pas un peu faire fuir les gens. Mais ils s'en iront quand même. Parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. Ou s'ils restent, ce seront des obstacles. Et des gens qui ne porteront jamais de fruits. Qui s'illusionnent sur le fait d'être en règle avec Dieu, mais qui sont perdus. Ils cherchent des fruits. Une autre raison aussi pour laquelle beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. Dorothée en a dit un mot juste un peu avant, j'ai cru qu'elle avait entendu ce que j'avais pensé. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais ils le renient comme leur Seigneur. Et voilà où on en est aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, moi j'ai Jésus mon sauveur, mais pas mon Seigneur. On lui a donné nos péchés, mais on ne lui a pas donné les rênes de notre vie. En disant, à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui commande, c'est toi. Ça n'intéresse pas certains chrétiens. On lui donne nos péchés, mais notre volonté, on la garde pour nous-mêmes. Moi, je fais ce que je veux. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. Ah, mais tu n'as pas compris grand-chose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Il n'est pas dit le sauveur, là. Et voilà. Souvent, on prend ce passage, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Je te confesse, Seigneur, je suis sauvé. Ah bon? C'est le Seigneur. On ne connaît même plus le sens des mots maintenant. Quand tu dis Seigneur, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est plus toi qui commande, c'est lui. Le mot Seigneur veut dire ça. C'est le maître incontestable. C'est Dieu qui maintenant prend la direction de ta vie. Comme sauveur, il enlève le péché. Mais comme maintenant Seigneur, il vient régner sur ton cœur. Il en fait son trône pour vivre une vie nouvelle. Si tu n'es pas décidé à vivre une vie nouvelle, je doute de ton salut. Pourquoi tu t'es converti alors? Pourquoi tu as accepté Jésus comme sauveur si tu veux continuer de vivre comme avant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je doute de ton salut. Dans la Bible, quand on accepte Jésus comme son sauveur, on l'accepte aussi comme le Seigneur. Les deux vont toujours ensemble. Toujours ensemble. Et c'est pourquoi il y avait des changements, des transformations. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et voici, toutes choses sont devenues... N'est-ce pas merveilleux? Voilà ce qu'est un vrai chrétien. Dieu cherche du fruit. Mais il n'y en aura pas, là, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est la coupure avec le passé. Définitive. Avec mes idoles, ma religion vaine, mes péchés, mes passions. Tout ce qui avait de la valeur pour moi. Bien souvent, c'est ce qui se passe. On abandonne beaucoup de choses à la conversion. Mais il y a une petite idole, là, un petit vice. Celui-là, on le garde. On le garde. Et alors, on a l'impression d'être un bon chrétien, tout ça. Mais il y en a,
ce qu'on aime encore, on ne l'a pas abandonné. Ce qui est important à nos yeux. On en abandonne beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'il faudrait abandonner, parce qu'on est attaché à cela, on ne le fait pas. Et vous voyez cette personne, 10 ans après, elle sera toujours la même. Si ce n'est pire. Amen. Dieu cherche du fruit dans ta vie. Est-ce que vraiment tu produis des fruits dignes de la repentance? Voilà ce qu'est un vrai chrétien. S'il n'y a pas eu de changement dans ta vie, tu dois remettre en doute ton salut. Parce qu'être chrétien, c'est changer de vie. C'est pas seulement pardon Seigneur, je te confesse mon péché, et puis la semaine prochaine on recommence. On est des spécialistes pour ça. On confesse sans jamais décider d'abandonner son péché. Et voilà pourquoi on ne change jamais. La confession biblique, c'est confesser, mais toujours avec la pensée d'abandonner et de changer de vie. Dieu cherche des personnes qui veulent porter du fruit, des chrétiens. J'ai assez parlé. Que le Seigneur bénisse ces paroles. Amen. Que nous puissions, Jésus a bien dit souvent, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce qu'il a vu, quand il prêchait, il voyait que les gens étaient tous là, formidables. Mais lui, il les connaissait tous. Maître, tu as bien parlé. Mais il leur dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. On peut tromper les hommes, mais vous ne pourrez jamais tromper le Seigneur. Jamais. Et si tu le crois, tu te trompes toi-même. Que le Seigneur nous aide à être sérieux. La vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. Et quand elle est sérieuse, elle vaut la peine d'être vécue. C'est la plus belle des vies. C'est la plus belle. C'est une vraie liberté, une joie profonde. C'est la plus belle des vies. Qu'est-ce qui vous fait encore envie dans ce monde? Qu'est-ce qui vous fait envie? Plus rien. Tout s'écroule. Sauf ce qui est bâti sur le rocher des siècles. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Pierre a dit à Jésus un jour, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puissions-nous tous dire, comme Pierre, à qui irai-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je suis à toi, comme mon Sauveur, mon Seigneur, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Le Seigneur est là. J'ai à cœur d'adresser un court appel. Si ce soir tu as entendu la voix du Seigneur et que tu réalises que tu es perdu, que tu as besoin de Jésus comme ton Sauveur, et pas seulement comme ton Sauveur, mais comme le Seigneur de ta vie, pour vivre une vie nouvelle, ce soir est l'occasion. Alors que la porte de la grâce est là, Dieu te cherche. Si tu es vraiment décidé, nous allons prier pour toi si tu lèves la main, là où tu es. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de mécanique. Mais si tu veux vraiment te convertir, changer de vie, accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, te repentir de tout ce qui a déshonoré Dieu dans ta vie, tu peux lever la main, nous allons prier pour toi, là où tu es. Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse au fond une personne, deux personnes. Merci Seigneur. Vous êtes devant le Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est volontairement que le troisième, oui, Dieu vous bénisse. Que ce soit sincère et définitif devant Dieu. Devant Dieu. Il vous aime. Il est venu pour les perdus. Il ne vous rejette pas. Au contraire, il veut vous prendre dans ses bras. Il te dit, mon enfant, reviens à moi. Je t'aime, c'est pour toi que je suis mort. Si tu réalises ta perdition, je suis venu pour les perdus. Je ne te rejette point. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il ne te met point dehors. Seigneur Jésus,
Alléluia. Bénis ces personnes qui ont levé la main. Oui, Jésus. Amen. Que ce soir, elles prennent vraiment la décision de se repentir, c'est-à-dire de couper avec leur passé, qu'elles réalisent qu'elles t'ont déshonoré, qu'elles ont péché contre toi et qu'elles veulent changer de vie et d'accepter toi, le Sauveur, qui est mort à leur place. Et pas seulement comme le Sauveur, mais aussi comme le Seigneur de leur vie. Seigneur, applique toutes ces vérités dans leur cœur, afin que cette soirée soit la soirée qui les font passer des ténèbres à la lumière. Amen. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Et qu'ils aient avec les enfants de Dieu l'héritage et la vie éternelle. Bénis-les et qu'elles soient ainsi, Seigneur, en règle avec toi et en paix avec toi. Merci, Seigneur. Nous sommes devant ta face. Tu as encore à nous parler et nous voulons te laisser agir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et si le Seigneur est mort pour nos péchés, il nous a aussi donné par sa mort, par ses meurtrissures, il nous a apporté la guérison aussi. Et pour confirmer que sa parole est la vérité, il va agir au milieu de nous. Et il va toucher une personne ici qui est accablée d'angoisse. Tu passes d'une nuit blanche à l'autre. L'insomnie est monnaie courante dans ta vie. Je te fais sortir de la prison de l'angoisse, dit le Seigneur. Parce qu'à la croix, j'ai porté ce fléau duquel tu souffres. Tu étais en prison, enchaîné. Et maintenant, tes chaînes tombent. Et tu es libéré par la puissance de Dieu. De tes insomnies et de ton angoisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans tes meurtrissures, dans ta mort à la croix, nous avons été libérés de la puissance du diable. Amen. Qui nous tenait captifs, enchaînés. Nous sommes libres aujourd'hui. Libres par le sang de Jésus. Libres par la croix de Golgotha. Libérés, libérés de la chaîne, des chaînes de l'esclavage du diable. À la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Seigneur touche quelqu'un au milieu de nous qui a des problèmes de gorge. Le Seigneur touche ta gorge et enlève ce problème. Et tu pourras dire toi aussi, il m'a touché. Alléluia. Reçois la guérison du Seigneur. Toi qui as ce problème dans la gorge, reçois, sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et une troisième guérison. C'est une dame qui elle aussi a un problème sur le sein gauche. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur que ce problème disparaît par la puissance du nom de Jésus. Gloire à Jésus le ressuscité, qui a porté cette maladie et qui l'a vaincu à la croix. Merci Seigneur. Prends cette guérison et dis merci, merci, merci Seigneur. Je suis libéré de ces problèmes. Alléluia Seigneur. Et puis, j'ai encore 2 paroles d'encouragement qui s'adressent plus particulièrement aux parents, à des parents qui ont fidèlement semé
la parole de Dieu dans le cœur de leurs enfants. Papa, maman, tout ce que vous avez fidèlement semé dans le cœur de vos enfants portera un jour ses fruits. Comme la semence qui est enterrée dans le sol, ma parole peut parfois sembler sommeiller pendant des années et ensuite seulement germer pour la vie éternelle. Le temps viendra, dit le Seigneur, où vos enfants réaliseront que ce que vous leur avez dit était la vérité. Le temps viendra. Ne vous découragez pas. Rien n'est perdu, papa, maman. Vous avez semé. C'est ce que j'attendais de vous, dit le Seigneur. Mais maintenant, c'est moi qui fais croître. Et c'est aussi moi qui décide du moment de la récolte. Soyez patients envers vos enfants. Et votre patience sera largement récompensée. Vous verrez alors que les promesses que je vous ai faites n'ont jamais été oubliées. Et que je sais faire au-delà de ce que vous pensez. Et des plans que vous aviez forgés dans vos cœurs. Mes pensées pour vos enfants sont bien au-dessus de vos pensées. Et mes plans pour eux au-dessus de vos plans. Vous serez simplement étonnés. Alors, de ce que j'aurai produit dans leur vie. La semence germera. Elle portera du fruit. Et une deuxième parole, toujours pour les parents désespérés, des parents désespérés à cause de la vie que mènent leurs enfants. Ces parents ont beaucoup crié à moi. Ils ont pleuré pour leurs enfants. Ils ont prié et crié à moi. Et je leur dis, retenez les larmes de vos yeux, car il y aura un salaire pour vos œuvres, une réponse à vos prières, de l'espérance pour vous à l'avenir. Vos prières ont été entendues devant mon trône de grâce. Elles ne sont pas vaines. Vos enfants sont captifs aujourd'hui de leurs péchés, de leurs égarements. Mais, dit le Seigneur, ils reviendront. Le jour viendra où vos enfants éprouveront du repentir pour leurs mauvaises actions, où ils reconnaîtront leurs fautes et les conséquences des dérèglements de leur jeunesse. Ils seront semblables à des captifs qui reviennent de leur captivité. Alléluia. Et votre cœur sera alors dans la joie et vous reconnaîtrez que vos prières pour eux n'ont pas été vaines, que j'ai même entendu les soupirs qui sont montés de vos cœurs vers moi pour eux. Alléluia. Amen. Merci, Oh, Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Lève-nous tous maintenant. Alléluia, merci. Et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et nous allons chanter ce dernier petit cœur. Alléluia, Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci Nous voulons pour ta parole qui est la vérité. Amen. Nous voulons la sanctifier dans notre cœur. Et ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, au contraire, obéir et faire ce que tu nous demandes. Et Seigneur, que tu puisses vraiment être le Seigneur de notre vie. Amen. C'est ce que nous voulons, avant toute chose. Et tout ira bien. Et toi, tu t'occupes du reste. Merci, Seigneur. Tous ensemble, de tout notre cœur.